le monde. Bienvenue dans le monde de Pandagne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo axée TDI puisque je vais me présenter, je vais faire un Meet My Alter mais en même temps je vais aussi me maquiller, donc c'est le maquillage que tu vois ici, assez coloré et dans les tons mauve violet comme j'adore. Je me présente dans cette vidéo Meet My Alter. Je suis l'une des hôtes du système. Je m'appelle Améthyste et Lilith, l'autre hôte du système, a déjà fait sa présentation vidéo que tu peux retrouver sur notre chaîne, donc n'hésite pas à aller la regarder. Moi, aujourd'hui, c'est mon tour. Donc je vais m'élancer. Pour rappel, le TDI, c'est le trouble dissociatif de l'identité. C'est un trouble psychologique, mental qui survient dans l'enfance suite à de multiples traumatismes graves répétés, vraiment des traumatismes sévères. C'est une réaction de survie du cerveau qui provoque de la dissociation puisque l'enfant, du coup, à ce moment-là, ne peut pas intégrer le traumatisme qu'il vit et du coup va le dissocier de lui-même, tellement dissocié que le cerveau va se découper presque en petits morceaux différents, en parties différentes. Chaque partie dissociée va grandir, va avoir ses propres expériences, sa propre vision des choses et du monde, puisque chaque partie aura engrangé différents traumatismes. Ces parties de personnalité sont aussi appelées des alters, et il y a des alters qui portent les traumas, comme des alters qui n'en portent pas ou peu, comme c'est mon cas par exemple. Et puisque nous avons une chaîne, c'était quand même intéressant de faire des vidéos où chaque alter pourrait se présenter. Là on est les deux premières à s'y coller puisque nous sommes les deux alters hôtes du système. Je pense que d'autres alters feront aussi leur présentation d'ici cette année, mais il faut leur laisser aussi un peu le temps de s'adapter à la situation et puis d'avoir un peu plus confiance en elles pour pouvoir prendre la parole en leur propre nom et pas juste dans le système en lui-même. Le système étant l'ensemble des alters, c'est-à-dire la personne en entier. Dans notre système, nous comptons à peu près une vingtaine d'alters, mais les alters les plus présents sont au nombre de 6, dont les deux autres dont je fais partie. Et je suis trop contente de pouvoir me présenter dans cette vidéo Meet My Alter. Et c'est pour cela que je vais parler de moi aujourd'hui. J'espère du coup que tu pourras mieux cibler un peu la personne que je suis. Et puis bien sûr tu me verras dans la suite des vidéos, notamment les vidéos TDI et grossesse, les vidéos maternité, les vidéos vlog. Et puis j'aime beaucoup parler, donc tu me verras certainement dans les prochaines vidéos. Sur ce, je vais pas plus tarder et je te laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti! Donc comme tu le sais, je m'appelle Améthyste et je suis l'une des alters du système. Je suis d'ailleurs l'une des deux alters hôtes. Je m'appelle Améthyste parce que ma couleur préférée c'est le violet, comme tu peux le voir. J'ai mis une jolie robe sexy dans les tons que j'aime. Je profitais d'avoir cette couleur violette dans les cheveux pour faire mon Meet My Alter. On va commencer par la base, donc moi j'aime bien les bases illuminatrices. Et comme tu le sais, puisque nous sommes deux alters hôtes dans notre système, je suis très proche de Lilith, donc l'autre alter qui est hôte. On partage à peu près à 50-50 le front d'hôtes, même si bien sûr il y a d'autres alters qui sont en présence et qui viennent tout au cours de la semaine. Mais vraiment pour la vie de tous les jours, c'est vraiment 50-50 Lilith et moi. Même si c'est vrai que ces 2 dernières années, c'était plutôt Lilith parce que de par son rôle au niveau de notre santé, elle était plus à même de gérer alors que moi je gère en autre pôle, on va dire. Je vais appliquer un fond de teint
le baume de chez KVD Beauty, le Good Apple. Moi je l'ai en teinte Light 15 et j'utilise une grosse éponge de chez Action. Donc comme je te disais, je suis assez proche de Lilith forcément, puisque c'est ma sœur jumelle et nous avons le même âge, c'est-à-dire que nous avons actuellement 23 ans, c'est-à-dire l'âge du corps. Et tout comme Lilith et Clélie, je suis une altère qui vieillit chaque année. Je dis ça parce que ce n'est pas le cas de tous les altères dans notre système, notamment les altères enfants ou ados. Mon rôle est différent de celui de Lilith en tant qu'altère haute, parce que de base je suis une altère sociale. Et du coup, je m'occupe vraiment de tout ce qui est la vie sociale, des interactions avec les gens. J'étais par exemple le plus là quand on avait nos périodes d'études, notre période de scolarité, comme on devait voir tous les jours des personnes et interagir. Et c'est plutôt moi qui ai vécu, on va dire entre guillemets, la bonne partie de la scolarité et des études, puisque au niveau de la scolarité, on n'a pas forcément connu de bonnes choses, mais tout ce qui est côté harcèlement, brimade et tout ça, c'est plutôt d'autres altères qui l'ont gardé, comme Mia par exemple, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est restée bloquée à l'âge de 14 ans et elle a continué malgré tout à engranger les différentes brimades au niveau de l'école. Et pour le coup, je suis une altère qui a très peu de souvenirs traumatiques. Moi, je considère pas vraiment que j'ai pu vivre des traumas à proprement parler, parce que je considère pas ça aussi grave que ce que ça pourrait l'être, on va dire. Et je pense que c'est parce que c'est pas mon rôle non plus, étant donné que je suis l'altère sociale, je dois paraître bien aux yeux de tout le monde et je dois paraître normale, on va dire, en tout cas pas traumatisée. Donc je n'ai pas du tout de souvenirs traumatiques. Je sais maintenant notre histoire traumatique, je sais ce qui s'est passé, mais je n'ai pas les attaches émotionnelles liées à ça, et je pense que c'est la grosse différence avec Lilith justement par rapport à la gestion de la vie de tous les jours. Je vais appliquer mon éternel anti-cerne de chez Too Faced en teinte Snow. Je suis actuellement évidemment en couple avec notre compagnon et franchement je suis tellement amoureuse, ça se passe tellement bien. Et maintenant qu'on a un petit bébé ensemble, je reviens quand même beaucoup plus en présence. Et je profite aussi de la grossesse parce que même si c'est difficile sur certains points, comme par exemple la prise de poids, ça n'empêche que c'est le meilleur événement qui pouvait nous arriver dans notre vie. Moi, c'était vraiment un rêve de devenir maman, donc je ne pouvais rater ça pour rien au monde. Et en plus, le papa est la personne que j'aime le plus, dont je suis amoureuse et avec qui je veux passer toute ma vie. Vraiment, on a les meilleures configurations pour une vie heureuse. Et du coup, ça me fait vraiment plaisir parce que je me retrouve vraiment aussi, mais en mieux, si je puis dire, puisque la situation est même encore mieux puisqu'on aura notre petit bébé. On va fonder notre famille. Et c'est que du bonheur quoi. Pour en revenir un petit peu plus à moi, je suis apparue, je pense, dans le système assez tôt dans notre vie, mais quand même pas non plus les toutes premières années de vie. Je suis apparue vers 6 ans et demi, entre 6 ans et demi et 7 ans, parce que c'est la période à laquelle on a été adopté et qu'on a connu quand même énormément de changements. En tout cas, les premiers souvenirs que j'ai, c'est à l'orphelinat, donc qu'on appelle nous la grande maison. Je me souviens pas de grand chose, mais en tout cas, je sais que je suis apparue à peu près à ce moment-là parce que je me souviens qu'on avait des personnes qui pouvaient venir un peu comme on dirait ici en France, peut-être des assistantes sociales ou j'en sais rien, des personnes en tout cas qui préparent les enfants à l'adoption et qui nous disaient les parents adoptés aiment bien ce genre d'enfants, il faut pas être comme ci, il faut être comme ça, il faut être bon à l'école, je sais pas par exemple. Et en fait toutes ces injonctions là je les ai vraiment engrangées assez rapidement et assez fort étant petite. Et je pense que c'est ça qui a aussi déterminé un petit peu mon caractère, parce que je suis quand même assez marquée par le fait de devoir correspondre aux critères, etc. De vouloir faire vraiment bien, que mes parents soient fiers de moi. Mais en même temps, c'est moi qui étais aussi la plus présente, à mon avis,
dans le système à partir de ce moment-là parce que il fallait vraiment beaucoup d'adaptation, ce dont je suis capable, et beaucoup de communication, et c'est pour ça je pense que c'est aussi mon rôle. Et du coup je pense que je suis la plus à même de parler de notre système TDI, même si j'ai une approche très différente de Lilith par exemple, parce que Lilith voit vraiment le TDI comme une réaction au trauma, ce qui est le cas. Et moi je le vois vraiment comme un fonctionnement, comme une façon de vivre, et quand on était petite, bah du coup de survivre, mais on a appris en fait à vivre avec ça, et du coup je pense que je le vois moins comme quelque chose de difficile à vivre qu'elle, parce que ce côté traumatique dans notre balance, c'est vraiment elle qui gère ce côté-là. En fait il faut nous voir Lilith et Améthyste comme les deux facettes d'une même pièce si tu veux, comme si on était comme ça dos à dos, et moi en fait je suis l'alter hôte qui n'a pas de souvenirs traumatiques, ou en tout cas très peu, et du coup qui peut gérer et donner cette image d'une personne qui n'est pas traumatisée, et aussi gérer tous les alters qui n'ont pas de trauma dans notre système et qui sont du coup ce qu'on appelle des parties apparemment normales, qui sembleraient normales, qui pourraient vivre de façon normale parce que tous les souvenirs traumatiques sont gardés par d'autres alters. De l'autre côté, Lilith c'est l'autre qui elle porte certains traumas, et des traumas assez graves, et qui peut avoir plus de liens avec les alters traumatisé dans notre système, et qui fait ce lien là dont je suis incapable de par ma nature d'alter social sans trauma, et qui était pendant très longtemps dans le déni, le refus de cette histoire traumatique. Maintenant c'est vrai que Lilith a beaucoup travaillé par rapport à l'acceptation de ce vécu, à poser les réels termes sur ce qu'on a vécu, et pour le coup ce sont vraiment des traumatismes très graves, sévère, avec une réalité assez dure, et moi j'avais pas du tout conscience de tout ça, et je pense que quelque part je ne voulais pas. Ma visée c'est vraiment d'être la fille la plus normale, enfin normale dans le sens que tout ça ça n'existe pas, que je suis quelqu'un de très enjoué, je suis quelqu'un de très pétillant, qui a plein d'énergie, qui fait plein de choses, qui a plein de projets dans sa vie, et qui n'a pas le temps en fait de s'occuper de tous ces traumatismes là. Et je pense que ça vient aussi de mon rôle, mais de mon caractère. Et du coup, je pense que je vais en venir à ma propre description, autant physique que morale. En même temps, je vais terminer mon teint et je vais utiliser une palette de chez Benefit, qui est la Party Like a Rockstar. Donc il y a plusieurs teintes de baume à lèvres colorées. Il y a 2 bronzers pour les peaux claires, les peaux un peu plus médium foncées. Il y a 2 blushs, mais celui-ci est vraiment très pailleté. Donc je pense que je vais mélanger un peu des deux. Je vais prendre la teinte Dents de Lion et la mélanger un peu avec la California, parce que lui c'est vraiment littéralement un rose gold. Les paillettes sont dorées mais il y en a beaucoup, donc je vais faire en sorte de pas trop en mettre, même si j'adore le blush. Comment je me vois à l'intérieur? Je dirais que je suis pas beaucoup plus grande ou petite que le corps, je fais 1m63, mais je suis beaucoup plus fine parce que bon, actuellement il y a la grossesse certes, donc le corps fait plus que 60 kg et ça c'est un peu difficile à accepter pour moi, mais bref. En temps normal, notre poids c'est plutôt aux alentours de 50 kg, 55, ça dépend, mais je me vois quand même plus fine que ça. Je dirais que moi je suis plutôt aux alentours des 45-47 kg, et du coup je suis quand même plus fine que le corps. J'ai une peau plus pâle parce que je me vois vraiment assez claire de peau, un peu comme une japonaise si tu veux. Les coréennes ou les japonaises elles ont une peau assez claire, et ben c'est un peu ça pour moi. Et j'aime beaucoup m'habiller avec des couleurs, j'aime beaucoup m'habiller avec de jolis vêtements, j'aime bien m'apprêter, être jolie, j'aime beaucoup me maquiller par exemple avec plein de couleurs. J'ai les cheveux assez longs, c'est pour ça que j'étais un peu déçue qu'on les coupe. Mais j'ai les cheveux vraiment jusqu'aux hanches. J'aime bien changer de couleur, même si ma couleur de prédilection c'est évidemment la couleur violette. Je vais appliquer un peu de bronzer. Ça fait longtemps, mais comme là c'est l'été, mon éternelle palette Too Faced, je ne peux pas faire sans. Sinon je pense que je peux maintenant passer à la description morale.
Comme je te disais, je suis quelqu'un de très joyeuse, très enjouée et on dit souvent que je suis pétillante, que je suis pleine de vie. J'aime beaucoup le monde et les gens, j'aime beaucoup passer du temps avec ma famille, mes amis. J'aime beaucoup sortir et voir de nouvelles personnes, rencontrer de nouvelles personnes. Je pense que c'est parce que je suis l'alter sociale du système. Mon caractère va bien avec ça, j'aime vraiment rencontrer de nouvelles personnes, faire de nouveaux liens et tout ça. Et je tiens ça de mon papa d'ailleurs, je pense, parce que mon papa est très volubile aussi et il aime bien parler avec de nouvelles personnes et tout. Donc je pense que c'est un petit peu son héritage à lui. Bien sûr, j'adore parler et notamment avec mon compagnon, mon petit cœur. J'adore ça parce que j'aime beaucoup communiquer. Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup et qui aime beaucoup parler aussi, les deux. Même si c'est vrai que bon, je suis un peu susceptible et boudeuse. Enfin, pas tant susceptible dans le mauvais côté, mais plus boudeuse. Mais bon, ça reste mignon apparemment parce que ça ne dure pas très longtemps et je pardonne très vite. J'ai vraiment aucune rancœur, mais ça va, ça dure pas longtemps parce que j'ai un bon fond quand même. Pour moi, la fidélité est très importante et ma relation avec mon compagnon est vraiment extrêmement précieuse pour moi. Encore plus maintenant que nous sommes liés par notre enfant. Je suis quelqu'un d'entière, je suis très proche des gens et quand je suis avec quelqu'un, quand j'aime quelqu'un, je me donne à 100%, même à 200% si je puis dire. Et c'est vrai que parfois ça m'a fait un peu de tort ce côté-là, extrêmement généreux, à donner vraiment ma chemise à tout le monde, ça si je puis dire. Et à vraiment me consacrer à la relation avec l'autre personne, que ce soit amicale, amoureux ou même avec mes parents. Je suis très proche de mes parents et c'est vrai que étant donné que dans notre vie j'ai été la plus présente et c'est parce que je suis l'autre, c'est normal. Je pense que je suis la facette, l'alter, la partie que les gens de mon entourage connaissent le plus et du coup c'est pour ça que le prénom d'améthyste c'est un peu un prénom plus pour différencier des autres alters et parce que j'aime beaucoup la couleur violette et la pierre améthyste que parce que je m'identifie vraiment à ce prénom. Enfin moi je m'identifie très bien au prénom de naissance qu'on a et je pense que si ce prénom de naissance devait correspondre à un de nos alters ce serait vraiment moi parce que je l'ai porté vraiment le plus longtemps en termes de temps et en termes d'investissement et du coup je pense que la personne qu'on peut croiser en premier ce sera moi parce que je n'ai pas peur des inconnus et au contraire j'aime bien créer de nouveaux liens et je suis vraiment là pour ça. Donc c'est pour ça que ça me choque pas qu'on m'appelle améthyste ou par mon prénom de naissance. Bon, maintenant que le teint est terminé, je vais passer au maquillage des yeux et j'ai ressorti une vieille palette que j'utilisais plus. Aussi parce que Lilith ne se maquille pas du tout avec ce genre de palette. Et moi j'adore, c'est la Naked Ultraviolet. C'est une de mes palettes préférées, elle est vraiment trop belle. Le format est vraiment pratique et en même temps il y a quand même plein de jolies couleurs, notamment ces parties là qui sont évidemment mes préférées, les couleurs violettes, mais il y a aussi des parties un peu plus neutres, orangées, qui vont très bien, c'est pas mal. Et du coup aujourd'hui je vais me maquiller avec cette palette. Sinon à part ça, mon orientation sexuelle, je dirais que je suis bisexuelle ou alors pan. Parce que je suis sortie qu'avec des garçons et une fille, mais je ne suis fermée à aucune relation en réalité. Et je peux très bien tomber amoureuse de tout type de personnes tant que c'est pour la personne en elle-même. En fait, je pense que je suis pas quelqu'un qui va s'arrêter au sexe ou à l'orientation sexuelle de l'autre personne. Je vais vraiment tomber amoureuse de la personne en elle-même. Et c'est en ça que parfois ça peut être un peu perturbant parce que j'ai pas du tout de type, même si bien sûr actuellement je suis en relation exclusive avec notre compagnon et ça risque pas de changer puisque je vais vivre toute ma vie avec cette personne. Mais en soi je ne pense pas être purement hétérosexuelle parce que je suis avec
un garçon, sauf que maintenant actuellement c'est le cas, c'est pour cela. Je dirais que en point positif, je suis vraiment quelqu'un de très optimiste et joyeux, je suis assez pétillante encore une fois. Je suis pas du tout défaitiste et je vois le bon côté des choses, le bon côté des gens. Bien sûr, le pendant négatif de ce caractère, c'est que justement je fais trop confiance aux gens et même si je vois qu'ils sont pas tout à fait honnêtes, justes ou qu'ils mentent, j'ai toujours tendance à penser qu'ils ont un bon fond malgré tout et parfois je me fais un peu avoir. Même si je vois que parfois je me fais un peu berner, je me laisse faire parce que voilà, les choses étant ce qu'elles sont, j'ai pas envie de créer des polémiques et tout. Et j'ai surtout pas envie de mettre mal à l'aise les autres personnes. Je préfère moi être dans le mal, mais c'est pas grave. Je suis très joyeuse, mais le pendant de ça, c'est que j'ai tendance à beaucoup sourire, beaucoup trop, et à pas vouloir montrer que ça va mal parfois. Pour moi, ça va toujours bien et ça devrait toujours bien aller. J'ai pas vraiment le droit, enfin, si droit il y avait, j'ai pas vraiment le droit de me laisser aller et de montrer en tout cas à mon entourage que je vais moins bien parce que j'ai pas envie d'inquiéter mon entourage. J'ai pas envie d'être un boulet pour eux. Donc je fais en sorte que ça va bien. Je vais faire une forme de cut crease, donc je vais utiliser pour ça mon anti-cerne et un pinceau langue de chat. Voilà, j'en ai fini avec ma palette de fard à paupières. Je vais terminer le maquillage de mes yeux avec ce fard à paupières liquide. C'est un fard à paupières Lime Crime en teinte Tearful, ce sont les Diamond Dew. Et en fait, j'ai mis donc du violet évidemment et du parme sur le fondu de ma cut crease. Et sur la cut crease en elle-même, j'ai mis la couleur lucide qui est le vert d'eau pastel pailleté. Et du coup, je pense que ça ira bien avec cette couleur-ci qui est turquoise, vert d'eau, quelque chose comme ça. Donc je pense que je vais pouvoir ajouter des paillettes par-dessus. Non, je vais mettre sur ma main. Oh, c'est beau. Et je vais prendre un pinceau et je vais l'appliquer comme ça. Je vais voir si ça marche. Ça rajoute cette nuance bleue, j'aime bien. Et l'avantage des fards comme ça liquides, c'est qu'ils sèchent. Donc ça fait super beau et ça tient très très bien. Je pense pas que tu verras sur le téléphone, mais c'est vraiment magnifique les paillettes. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas maquillée comme ça fait du bien. Je vais mettre un crayon noir pour les yeux et mon trait d'eyeliner. Mascara. En rouge à lèvres, j'avais envie de mettre quelque chose d'un peu violet. Donc j'ai pris celui-ci qui ressemble un peu à la couleur de mes cheveux. C'est un Banana Beauty, c'est la teinte Rebelle. C'est plutôt un violet cuivre avec des paillettes violettes. C'est sec à peu près. Je vais appliquer le gloss de chez Sephora, mon gloss préféré, qui est la teinte This Wide. Ah, c'est trop beau. Le spray fixateur. Donc voilà, j'en ai terminé avec le maquillage d'aujourd'hui. Je suis trop contente. Les lèvres, c'est littéralement comme ma robe. Et les yeux, ça met vraiment en valeur la forme de mes yeux, je trouve, donc je suis trop contente. Et je pense que j'en ai aussi terminé avec ma propre présentation en tant qu'alter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Cette vidéo Meet My Alter, Chit Chat Makeup où je me présente, enfin voilà. C'est vraiment le genre de maquillage que j'adore, dans les tons violets. Pas trop chargé sur le teint non plus, ça fait un teint flawless. Mais assez coloré, donc j'aime beaucoup. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à liker et commenter. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et puis moi je te fais plein de bisous panda. Et je te dis à la prochaine. Ciao!